know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MUFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dramatique, c'est la deuxième aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Bref, tout à l'heure vous avez vu ma vidéo, il y a de la merde partout dans ma maison. Ouais, bon, on a passé 3 heures à nettoyer la merde. Pendant qu'on nettoyait encore la merde, ma soeur m'appelle en me disant: Allô Abdel, oui, maman s'est évanouie. Ah bon? Oui, elle s'est évanouie, elle ne respire plus, elle ne parle plus, elle bouge plus. Bref. Ma soeur, elle m'a fait flipper comme jamais. J'avais façon de parler, encore les mains pleines de merde. C'est une façon de parler, c'est une métaphore. Hein. Je venais de sortir de 1h30, 2 heures de nettoyage de merde. On me dit que ma mère va mal. Qu'est-ce que je fais, frérot? Tu crois que je vais prendre le temps de mettre des chaussettes? T'as cru que c'était quoi, frère? T'as cru qu'elle allait m'attendre? Hein? Bon, bref, du coup, je mets pas mes chaussettes, je prends mes Air Max, tac tac, je les mets tous les deux, je commence à cavaler et tout. J'arrive pas devant ma voiture, flac, la jambe à moitié dans une flaque d'eau, frère. Tu te rends compte? Les jambes, jusqu'ici. Flaque d'eau, frère. Flaque d'eau. Bref, on part chez ma mère. J'arrive devant sa maison. Oui, Inès, ouvre-moi la porte. Maman, elle va bien d'ailleurs ou pas? Oui, elle va un peu mieux, elle vient de se réveiller. Ouh là 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 là. À ce moment-là, il n'y avait qu'une chose que j'avais envie de faire. Monter, étrangler ma soeur très très fort et la mettre entre la vie et la mort. Mais bon, bref. Ma mère me dit: mon fils, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Les darons du bled, c'est un truc de ouf. Elle pourrait être entre la vie et la mort, elle va d'abord s'inquiéter pour son enfant, frère. Voilà, c'est un truc de ouf. Je lui dis: ouais, maman, il y a eu de la merde partout. Elle me dit: attends, mon fils, je vais avec toi. Je lui dis: maman, tu viens de t'évanouir, tu restes à la maison. Je viens avec toi. J'ai dit: ouais, c'est bon. Elle vient de s'évanouir, elle est en train de gueuler. On peut te dire oui, d'accord. Elle monte dans la voiture, viens. Je ramène ma mère ici, tac, hop, elle voit qu'il y a de la merde partout. Elle me dit: mon fils, c'est un bordel ce qui est arrivé. Elle commence à sentir, elle me dit: Starfallah, c'est un truc de ouf. Elle appelle ma grand-mère, elle lui dit: mais ma fille, c'est rien ça. Alors, le truc, chez nous les blédards, c'est que les grand-mères, elles ont un pouvoir, c'est de rendre des choses négatives en choses positives de ouf fois 1000. Écoutez bien, il y avait ma tante, ma cousine, ma petite sœur, le mari de ma tante, ma mère, Lia, Momo et moi. Et d'un coup, tout le monde se met à gueuler sur moi parce que je les ai pas appelés pour qu'ils m'aident à nettoyer la merde. Mais je leur ai dit: mais c'est normal. Et ma grand-mère de l'autre côté, elle fait quoi? Elle fait: oh là là, t'as eu de la merde chez toi, même pas tu nous appelles pour qu'on t'aide, il faut nous appeler. Je lui dis: attends. Toi, tu vas te calmer, la grand-mère, t'es à 25 km, tu veux que je te ramène, toi, ma grand-mère, pour que tu nettoies mon caca? Ça va pas la tête, non? Bref, ma mère, pareil, elle s'est énervée. Ma tante, elle a suivi. Et après, d'un coup, ça s'est calmé. Ma grand-mère, elle a dit quoi? Elle a dit: mais c'est bien. Ça rapporte le bonheur, la merde dans la maison. C'est très très bien. Elle m'a dit: cette année, mon fils, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et Lia, elle va peut-être avoir un enfant. J'ai dit: ah bah si c'est ça, je veux bien qu'il y ait de la merde. Mais bon, le truc, c'est qu'elle a rendu quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Elle m'a dit: remercie Dieu. Chose que j'ai faite, hein, parce qu'on écoute les grands-mères chez nous. Même si c'est bizarre, il faut écouter, frère. D'accord? J'ai remercié Dieu quand même. Ça m'a remis de la merde partout. Ça va faire, mais ça va faire. Non, mais façon de parler, vous m'avez compris. Et du coup, ma grand-mère vraiment elle me dit: mais mon fils, c'est quelque chose de bien. C'est que cette année, tu vas gagner plein de trucs. Je sais pas ce que c'est, mais je vais avoir des trucs cette année. Voilà. Bref. En tout cas, tout le monde allait bien. Et ma mère, elle a dit quoi, Lia? Elle a dit: oui, c'est vrai. Au début, moi, j'avais un snack, il marchait pas très très bien. Et au bout d'un moment, il y a de la merde, hop, elle est sortie, et mon snack, c'était un buzz. Et je vous jure, c'est vrai ou pas, Lia, qu'elle a dit ça, ma mère? Ouais. Et à ce qui paraît, ma mère, depuis qu'elle a eu la fuite de merde, bizarrement, son snack, eh ben, les gens, ils allaient. Alors, je sais pas si les gens aiment bien la merde, mais bon, s'il y a des scatophiles dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo précédente. Vous allez voir un petit peu ou apercevoir quelques petites couleurs assez marron. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Bref, et les autres en tout cas, n'hésitez pas à aller la voir pour soutenir. Ça ferait quand même plaisir, vous mettez un petit like, ça fait toujours plaisir l'équipe. Bon, aussi quand même, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu passer une bonne journée. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit: mon fils, je vais aller chercher tes frères et sœurs. Je lui dis: comment ça? Elle me dit: je vais aller en ville. Je lui dis: maman, il commence à faire nuit, tu vas pas aller en ville maintenant. Elle me dit: oui, mais mon fils, c'est normal, il y a eu une fille, la pauvre, elle s'est fait violer et tout. Tu sais, à la télé, il y a eu un truc où une pauvre femme s'est fait violer et tout. Elle m'a dit: c'est hors de question, je laisse pas les enfants monter seuls. Je lui dis: reste chez toi, je vais aller les chercher. J'ai pris la voiture avec Lia, je vais chercher mes frères et sœurs. Hop, je les ramène ici. Je dépose chez ma mère. En revenant, je dis à Lia: bon, bah, on va se faire un petit McDo. On essaie d'appeler Momo pour lui demander ce qu'il veut. Sauf que lui, il répond pas. Tu vois, il répond pas, ce bâtard. Et donc, du coup, bah, on lui prend à manger. On arrive ici, tout va bien à ce moment-là. Tout va encore très très bien. Alors, on sait pas qu'il y a de la merde et tout.
Il y avait une tempête de ouf à Grenoble, de la pluie partout, des feuilles partout. C'était un bordel, Grenoble. Un bordel. J'arrive devant la porte et il y avait une tempête, hein, mais vraiment, ça soufflait tellement fort que mes poubelles se sont retournées. Les feuilles, comme ça. Il y a tout qui bougeait. Et d'un coup, je vois Momo ici, là, à cette position-là, avec la voiture en bas. Et je vois, il fait un coucou comme ça. Je me dis, ouais, il est con, lui. Salut. Et il y avait une tempête de ouf, enfin, je vous le jure. Et il arrive, il descend. Il se met devant la barrière. Il me dit, parce que je fais ça parce que je l'entendais pas. Hein. Tu sais, je sors la porte, j'ouvre la porte, je lui dis, mais ferme ta gueule et rentre à la maison. Et là, il rentre. Et du coup, moi, je dis à Lia, bon bébé, on a beau avoir un peu de matière grasse. Là, si on sort, on va s'envoler tous les deux. Alors, on reste un petit peu. Et je vous jure que Momo, c'est pas pour déconner, mais il se tenait à la barrière limite. Hein, tellement ça fumait fort, hein, le truc. On reste dans la voiture, on attend que ça se calme un petit peu, 5-10 minutes à peu près. Ça se calme, on sort de la voiture. Bon, il y avait encore de la pluie, il y avait encore un petit peu d'air qui poussait. Hein. Bref, on arrive. Hop, on arrive devant la porte. Là, t'as un Momo qui nous ouvre la porte en mode il rigole. Il y a de la merde partout dans la maison. J'avais envie de l'enculer, le mec. Il y avait de la merde partout, ça le faisait marrer. Bref, du coup, ce qu'on a fait avec Lia, c'est qu'on a pris le McDo. Venez voir. Allez, hein. Viens, frère. Viens. Et on l'a pas graille. Voilà. En même temps, quand tu ramasses 10 kilos de merde, t'as pas trop envie de bouffer après, quoi. Tu vois? Voilà. Un petit McDo, des petites glaces. Bon, les glaces, elles ont dû crever 1000 fois, les pauvres. Voilà. D'ailleurs, Momo, t'as ramené quand même. On a quand même pensé à toi, on t'a ramené ce que t'aimes. Comment ça s'appelle ce qu'on a ramené? Minimark First Poisson. Voilà, Minimark First Poisson. Du bon halou? Ouais, du saucisson. Parce que tout est bon dans le cochon. Astaghfirullah. Bref, prenez soin de vous les frères et sœurs en tout cas. Plus sérieusement, la vidéo se termine ici. Aujourd'hui, c'était journée calvaire et croyez-moi, aujourd'hui, je vais m'en souvenir. Bref, n'hésitez pas en tout cas à lâcher votre plus beau pouce bleu pour soutenir tonton psychologiquement, moralement et sentimentalement. Voilà, je voulais trouver un autre truc. 3 ça fait bien, je trouve. Prenez soin de vous, à très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Et merci beaucoup à mon caméraman Lia qui est en train de mourir derrière la caméra. Et si je continue à parler, bah, elle va continuer à tenir la caméra. Et donc elle va continuer à galérer parce que la caméra elle est lourde et qu'elle est en train de sourire derrière la caméra parce qu'elle voit que je suis en train de lui mettre les seums et que je suis en train de parler plus longtemps. Donc la vidéo Prenez soin de vous, dure plus les longtemps, amis, ciao. Ciao. Torture you. Take my hand through the flame.